l'aveu d'un chef quand il veut abdiquer. Et oui, ce jour, le président de la République a abdiqué. Il a reconnu qu'il n'était plus président. Et s'il n'était plus là pendant 5 ans, qui dirigeait le pays, qui commandait le pays, qui faisait les conseils des ministres, qui nous donnait des ordres, c'est là où militaire que vous êtes, vous devez réfléchir. Et c'est là où vous devez regarder l'avenir vers l'avant. Et dire oui, le président est passé aux armes. Mais qui dirigeait et qui commandait à cette époque? Puisqu'il n'a jamais gouverné. Et qui n'était plus au commandement. Ça, c'est ainsi des aveux d'un chef qui veut qu'on le délivre de l'embrigadement auquel il est soumis. Mais comment y arriver? Vous enlevez son fils, vous enlevez sa femme, il se retourne contre vous. On vous coupe les têtes. On les remet aux affaires. Il n'y a pas d'autre choix. Et toutes les possibilités, nous les avons étudiées. Nous les avons disséquées. On laisse passer les choses. On avance petit à petit vers une élection présidentielle ou au cours de laquelle, à 6 mois des élections, on vous modifie la Constitution. Est-ce logique? Est-ce la démocratie que nous voulons défendre? Je ne pense pas. On enlève le 2 tours pour revenir à un tour, sous la houlette des autres. Et on continue encore d'avancer. Ça crée des groupes. On arrive petit à petit vers l'année électorale. On décide qu'en toute attente, on n'a plus une élection présidentielle, on a une élection générale. Élection présidentielle, législative et locale. Je n'ai jamais vu dans notre pays. Je pense que les anciens peuvent m'en témoigner. Si depuis l'avènement à Bongo-Nimba, vous avez déjà conçu ce monde. Ailleurs, ça se passe, mais bien organisé, avec la biométrie. Et dans un pays comme le nôtre. Et au cours de la même année, on change les règles de jeu. Donc on triche. Vous étiez tous à l'école. Et même lorsque vous trichez ou que vous pompez dans vos stages, mais ça se passe en cachette. L'instructeur n'est pas au courant. Mais vous trichez aux yeux de tout le monde. Où tout le monde voit la triche venir. Et nous garde, nous sommes censés être républicains. Et on regarde et on assiste. J'ai dit, c'est pas juste. Oui, le militaire et la politique. On ne se met pas de la politique. Donc on les laisse faire. On observe. Au cours de la même année, du même mois, on triche. Si on fait comme ça, on va perdre. Si on fait ça, on va gagner. Cherchons le mode sur lequel on va gagner. Parce qu'on va se retrouver dans des bureaux de vote où la population estime que nous devons en découdre avec le régime. Et vous avez d'un côté les députés qui négocient, qui disent non, nous
nous a rien fait de mal, ça ne nous regarde pas, nous n'étions pas là. Votez-nous, on sera à l'Assemblée. On devait se retrouver dans les bureaux de vote. Où le président perd et le député gagne. Tout ça, ça a été étudié. On dit non, c'est inadmissible. Toujours le législateur, le juge, tous. On dit qu'il faut faire le ticket à coller. Et comme ça ne suffit pas, le tricheur, quand il est habitué à tricher, ben, il triche jusqu'au bout. On met le ticket à coller. Mais trichons en cachette. Pas aux yeux de tout le monde. Et tout le monde sait que l'on est en train de tricher. On dit bon, ticket à coller. Député, président, pour avantager le président. Et les autres vont porter recours. Malgré ça, c'est balayé d'un revers de la main. On dit, oh, on s'en fiche. Et vous avez toute la gronde sociale qui s'amasse, qui s'amasse. Et comme ça ne suffisait pas, il faut encore tricher pour marquer le coup. Il faut séparer les enveloppes. Et ça aux yeux de tout le monde. Je dis bien, même quand vous étiez à l'école, même quand vous faites les stages, mais la pomme s'en cachette. L'instructeur ne sait pas que vous avez la pomme dans la poche. Mais là, on sait que c'est pipé, biaisé. Mais que fait le camp d'en face? Ils agitent aussi les populations dans les quartiers. Pour dire, nous là, dès qu'on déclare qu'ils ont gagné, on gaspille. Oui. Ils gaspillent. Contre qui? Contre vous, contre la GR. Allez, je vous laisser tuer des gens. On peut tout me reprocher. Je suis un combattant. Je suis un soldat. Et j'aime les batailles. Mais les batailles, on le fait quand c'est le chef qui vous donne la directive, qui signe la directive. On l'a tous appris en école de guerre. La directive émane de l'échelon politique. La stratégie, l'opérationnel, c'est nous qui décidons. Mais quand vous n'avez pas de directive, on vous demande de prendre vos responsabilités. On cache le président dans une maison où moi, co-chef, je n'ai pas accès pour prendre cette directive. Vous venez me dire, papa a dit. Faites comme ça, faites comme ça. Suis-je dupe? Et après, qui allait vous défendre? Je suis prêt à engranger les choses. À l'assaut, taper, oui. Mais qui vous défend? Voilà pourquoi je peux poser la question entre ceux mes aînés qui ont fait 2016 et maintenant. Qui pouvait nous défendre? Et quand en face, vous avez une partie de la population ou certains militaires aussi de l'autre côté vous disent que trop, c'est trop. Si la GR pousse, ils vont nous tuer tous. On fait comment? On se regarde en Chine de France. Oui, on a tout le matériel ici. On se regarde en Chine de France. Et on fait quoi? Dites-moi. On était tous contents de recevoir nos primes à la veille du vote. Oui, pour que je vous donne l'assaut. Mais les autres forces,
Êtes-vous renseigné? Vous êtes renseigné? Demandez-leur. Nous sommes dans un concept de mutualisation où on paye certains, on ne paye pas les autres. Que faites-vous? Le front électoral, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement à la GR, à la gendarmerie ou ailleurs. Est-ce que vous savez que vos collègues n'ont pas reçu ce front électoral qu'on vous a donné? Vous voyez déjà la discrimination. On a reçu à la GR, la gendarmerie, la police, l'armée des terres, mais le génie, santé militaire, l'armée de l'air, la marine, toutes ces autres forces qui n'ont pas reçu, ils vous regardent en ennemi. Ils se disent, si la GR fonce, ok, ils vont marcher sur nous. Qu'est-ce que vous faites? Et on vous fait croire qu'il n'y a pas d'argent. Omar Bongo nous a habitués au front électoral. Ali Bongo Ndimba, dans sa meilleure forme, nous a habitués au front électoral. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on n'avait plus un chef qui nous commandait. Il a cédé aux enfants. Et quand nous sommes allés dire qu'il fallait payer, on dit débrouillez. Donc moi, on m'oppose avec les autres généraux. Oui, c'est encore la GR. Ils ont reçu. Les autres n'ont rien reçu. Est-ce que c'est bien? Vous avez le cœur des autres qui bouillonnent, pendant que nous, on danse, on est prêt à partir à l'assaut. Je vais bien poser la question. À ma place, qu'auriez-vous fait? Aller tuer des Gabonais? Pour quelqu'un qui ne commande plus? Pour quelqu'un où demain le pouvoir serait entre ces enfants qui devaient encore nous commander. Donc on élit quelqu'un et c'est une autre personne qui commande? Non. Nous avons été fidèles jusqu'au bout. Nous avons soutenu le président jusqu'au bout. Et ce n'est pas une honte de le laisser là où il est. J'ai pris une décision courageuse pour vous protéger, pour vous sauver de la CPI. Parce que le chef n'allait pas vous défendre dans cet état. Il allait dire, c'est pas moi qui ai envoyé le livre, je ne sais pas ce qui s'est passé, comme il a dit au 12 mars. La trahison, ce n'est pas nous. Ce sont eux en haut qui ont trahi. Il allait vous le dire. Et je sais. Vous savez, la dernière fois que moi j'ai vu le président, c'est le jour du vote à l'école pilote. Après, on l'a amené dans sa maison. Il n'y a plus de suite. 5 jours. Un co-chef qui ne voit pas le président. Il cherche à prendre l'instruction. Directive. On le cache. Et moi, je vous amène le grabuge. Et après, qui assure. Une fois que tout se calme, il vous met tous à l'abattoir. Pour dire, je n'avais pas donné des ordres. Oui, mes aînés, en 2016, vous l'avez fait. Parce que vous l'avez vu de vos yeux. Parce qu'il a donné les ordres à 2 personnes. Et que je sais. Et je l'ai dit. Même au colonel Lambert, même à Frédéric. Oui. 2023, le patron nous a donné aucune question. On fait comment? En 2016, il vous a dit, allez-y, faites. Bombardez, je vais vous défendre. Et il vous a défendu. Et là, on bombarde. Qui nous défend? Ça, c'est pas une manière de commander.
Quand on commande, on ne se cache pas. Quand on commande, on assume. On n'a pas besoin de se cacher derrière 4 murs. Et si vous voyez un jour cette attitude de moi, c'est que je ne suis plus votre chef. Quand j'ordonne, je suis là. Quand on a une attitude de repli, ça veut dire qu'on est en train de vous jeter à l'abattoir. Et oui, la gère était jetée à l'abattoir. On n'avait pas d'autre choix. Donc il fallait s'arrimer aux autres. C'est aussi ça le commandement. C'est savoir prendre des décisions. À la minute, on s'arrime aux autres. On change la donne, on décide tout. Et on en décide après. Et c'est ce qui s'est passé. Je félicite ici tous les combats de la liberté, tous les combattants de la liberté qui se sont unis avec nous ce soir, le 31 août. Jusqu'à 3 h du matin dans mon bureau. Je le félicite. Et je félicite aussi les troupes qui ont compris le message. De ne pas réagir, de laisser faire. Et que nous étions au point. Et Dieu nous a sauvés. Oui. Aucune goutte de sang. Personne n'a été tué. C'est dire que nous sommes des professionnels. Et nous savons ce que nous faisons. Oui, ce jour, j'ai décidé de m'associer aux autres, de m'associer à la liberté, de ne plus vous laisser dans l'obscurantisme. Et je l'ai fait avec honneur et fidélité. Parce que c'était soit ça passe, ça casse. Et beaucoup d'entre vous n'étaient pas prêts à l'assumer. Je sais. Et je regardais dans vos regards. Oui. J'ai fait un peu de la psychologie. Et quand je faisais les tours des casernes, il y en a qui rêvaient de ce changement. Tous autant que vous êtes. Ne me dites pas que c'est faux. Vous m'avez porté plusieurs fois en triomphe et je l'ai senti dans vos regards. Je l'ai senti dans les visages de ma troupe. Et je ne pouvais que vous honorer en prenant cette décision. Oui. Que les mauvaises langues disent oui. Oligui n'a pas été infidèle. Oui, Oligui n'a pas été ceci. Je n'ai jamais trahi mon serment. Honneur et fidélité, nous le sommes. Nous avons écrit ensemble gloire au président. Nous avons changé l'image de cette garde. Et ensemble, je vous ai rendu beaucoup plus combatif, plus opérationnel pour des défis à venir. Et voilà ce défi qui se pointe désormais à nous. Comment allons-nous faire? Oui, ce soir du 31 août, on a dissous toutes les institutions. On a dissous le Sénat, le Parlement, tout. Et tous les soldats que j'ai regardés ce soir sur les checkpoints, ce qui m'a fait plaisir, c'était votre réaction. Beaucoup étaient contents. Oh, c'est ce qu'on attendait du général. Ce n'est pas de la flatterie, mais je sais. Je sais lire dans vos visages. Parce que je suis au quotidien avec vous dans la troupe. Et même au GBI, quand je vous ai demandé allez-y voter, j'ai compris.
Ah oui, vous allez voter, vous me ramenez les reçus. Je sais. Je sais que mes soldats voulaient un changement. Je sais que mes soldats voulaient quelqu'un de nouveau. Mais pas qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils viennent de la GF. Nous sommes très contents. Je vous ai suivi. Je vous ai porté. Et la décision que je porte est la vôtre. Ce n'est pas la mienne. Le jour où je vous envoie à l'assaut, je serai avec vous pour dire, faites ça. Je suis là, je vais vous défendre. Je ne veux pas me cacher en 4 murs. Ou ma femme va me cacher en 4 murs. Ou mon enfant va me dire, non papa, reste ici, laisse-les. Non. On n'a pas à nous reprocher des choses. Il faut se dire la vérité. La première dame, Noureddine, on gaspille le pouvoir d'Ali Bongo. Ouais. C'est pas un secret. Ce n'est pas la GA qui a gaspillé son pouvoir. C'est sa femme et son enfant. Et comme je sais faire les choses, comme je sais faire un peu d'études de droit, regardez les sanctions. Ils sont poursuivis pour haute trahison contre les institutions de l'État. Bien fait. Parce que depuis son AVC, ils ont falsifié la signature du président. Ils donnaient des ordres à la place du président. Le blanchiment d'argent, la corruption, le trafic d'influence. Non, tu fais comme ça, papa a dit, mon père a dit. Et nous, on a voté ton père, on ne t'a pas voté. C'est ça même. Les mauvais. Les mauvais. Les mauvais. Chassez. Ils vont partir. Ils vont partir. Le partir. Le chasser. Tu nous donnes les autres en tant que qui? Hier, tu étais Ségap. Oui, on t'obéissait, mais tu n'es plus Ségap. Alors. Tu es simple citoyen, tu es enfant du président, d'accord? Mais ne nous emmerde pas. Comment ça? T'es trop. Trop c'est trop. Ça va refaire. Ça va refaire. Et plus impoli, je peux vous le dire. Allez. Ah non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Elle avait la peur. Il a eu chassé comme un... Vos enfants d'Omar, quand je les ai reçus, j'ai travaillé avec vous, Madame Pascaline, j'étais lieutenant. Aujourd'hui, général, vous ne m'avez jamais insulté. Et vous m'avez respecté. L'humilité précède la gloire. Yes. Amen. Mais savez-vous que Noureddine m'a insulté 3 fois? C'est civil. Qui savait ça? C'est un secret devant nous. Et donc, je ne l'acceptais pas. Et devant vos hommes. Leur manière de faire, de blanchir l'argent, de corrompre tout. Je voyais et je leur disais, vous allez payer ça un jour. Yes. Un jour arrivé. Ils sont punis. Soyez punis.